Maintenant, Québec et les médecins omnipraticiens ont finalement réussi à s'entendre. Une entente de principe a été conclue. Le gouvernement suspend donc l'application de la loi 2 pour lui apporter des changements. Mathieu, on est donc tout près d'un règlement, du moins avec les médecins de famille. Espérons-le. On se rappelle que ça n'a pas été facile. Depuis plusieurs mois, on ne s'entendait pas avec les médecins spécialistes et les médecins de famille. Vendredi dernier, M. Legault avait débloqué les négociations en s'impliquant personnellement. Il semble que ça a porté fruit, effectivement. Ce matin, on nous annonce entente de principe. Et dans les heures qui ont suivi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé qu'il allait déposer dès demain un projet de loi pour reporter à la fin février l'entrée en vigueur de la loi 2. Loi 2 qui était détestée par les médecins qui s'opposaient à une révision de leur rémunération et surtout aux indicateurs de performance. On n'a pas de détails sur ce qui a été négocié, mais la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, nous dit que les objectifs du gouvernement sont atteints. On rappelle que les spécialistes, eux, ce n'est pas réglé. Ils ne négocient toujours pas avec le gouvernement, mais en attendant, on écoute M. Legault, visiblement très content, et un avis autorisé sur tout ça, l'ex-ministre de la Santé libérale, Yves Bolduc. C'est une excellente nouvelle, là. Ça serait vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Donc, gagnant pour les médecins, gagnant pour le gouvernement, puis surtout, gagnant pour les patients. Compte tenu que M. Dubé tenait une position quand même très ferme par rapport à sa loi 2, je pense que ça prenait le premier ministre là, pour réussir à changer la donne. Je pense qu'il a dû enlever beaucoup d'éléments très irritants parce qu'on n'aurait jamais accepté l'entente telle qu'elle a été proposée par la loi 2. Je pense qu'il y a eu des grands compromis des deux bords. On est probablement dans un changement de régime véritable. Il va falloir attendre quelques jours avant d'avoir le fin mot de l'histoire parce que, oui, les médecins de famille vont avoir l'entente demain entre les mains, mais ils vont avoir une semaine pour voter de façon électronique. C'est donc vers la fin de la semaine, Marie-Christine, qu'on devrait savoir si, oui ou non, on en fait un règlement. Oui. Maintenant, le fin mot de l'histoire, on aimerait ça l'avoir aussi concernant la crise au Parti libéral du Québec. Maintenant, plusieurs se demandent comment le chef Pablo Rodriguez va pouvoir survivre à toute cette tourmente, là. Oui, on a presque pitié. Pauvre M. Rodriguez, à tous les jours, il dit « Je vais rester, je suis là, je suis un gagnant ». Mais depuis qu'on sait que l'UPAC enquête sur sa propre campagne au leadership du printemps dernier, on dirait que le barrage a cédé. Et là, les gens ne se cachent même plus. Il n'y a plus d'anonymat. Tous les ex-ministres, militants, organisateurs réclament ouvertement son départ. Je t'en nomme quelques-uns. Carl Blackburn, Christine Saint-Pierre, Raymond Bernier, Caroline Simard, Margaret Delille, Lucie Charlebois. Ce sont des gens qui ont signé ou pas la lettre qui circule actuellement pour réclamer le départ de M. Rodriguez. Et on peut ajouter aussi le nom de M. Bolduc, à qui j'ai parlé un peu plus tôt, justement, dans le dossier des médecins. Je lui ai posé la question, ce qu'il pensait de ça. Il met des gants blancs, mais lui aussi dit que ça commence à sentir le chauffer pour M. Rodriguez. On l'écoute, on écoute M. Rodriguez et le malaise de plus en plus évident des députés actuels du PLQ. C'est sûr que rapidement, il va y avoir des décisions à prendre. Il va falloir qu'il se passe des choses d'ici quelques jours. Compte tenu de tous les éléments qu'on entend, je pense qu'il y a des réflexions à faire. Si M. Rodriguez devient lui-même une distraction, à ce moment-là, il va falloir qu'il laisse sa place. Tout au cours de ma vie, je me suis non seulement battu, mais j'ai gagné. À chaque fois, je vais le faire encore. Le fait de la vie, c'est qu'un chef n'est pas exclu de façon temporaire. Je tiens à rappeler que je n'étais pas dans la course d'aucun candidat. Là, on commence à s'en faire parler. Moi, c'est la première fois en 8 ans que je m'en fais parler. Demain, bilan des partis. C'est la dernière journée de session parlementaire. Je pense que les libéraux vont s'en retourner dans leur comté avec un soupir de soulagement. Mais pour combien de temps? Merci, Mathieu.